Si vous avez une vingtaine d'années, vous n'êtes pas trop jeune pour diriger une entreprise. Et si vous dirigez une entreprise, vous n'êtes pas trop jeune pour la gérer avec succès. Mais la plupart des jeunes entrepreneurs ne prennent pas leur entreprise au sérieux. Comme l'a écrit Julien Hall du site Entrepreneurial Sané. Comme, les gens prendront votre entreprise au sérieux à mesure que vous la prendrez au sérieux. Marie Barra s'est hissée à la tête de General Motors après 33 ans passés dans l'entreprise. Marie Barra a commencé tout en bas de l'échelle de General Motors, à l'âge de 18 ans, lorsqu'elle s'est inscrite dans une école d'ingénieurs parrainée par l'entreprise. Elle y passe la moitié de l'année à inspecter des pièces de l'usine de Pontiac. Elle a gravi les échelons en prenant des décisions intelligentes et en étant prête à donner tout ce qu'elle avait à l'entreprise. Ses collègues se souviennent qu'elle était la première personne au bureau tous les matins et qu'elle répondait aux courriels après 23 heures. En 2013, son dévouement a été récompensé lorsqu'elle a été nommée première femme PDG de General Motors. Elle a pris ses fonctions au début de l'année 2014. Elle prenait son entreprise au sérieux. Les mots « avez-vous une entreprise » sont une plaisanterie. Elon Musk, PDG de SpaceX et de Tesla, a conseillé aux intrapreneurs, lors d'une interview, de faire des semaines de 80 à 100 heures chaque semaine. Si d'autres personnes travaillent 40 heures par semaine et vous 100 heures par semaine, alors même si vous faites la même chose, vous savez que vous obtiendrez des informations sur ce qu'il leur faut un an pour réaliser votre entreprise, si vous la prenez au sérieux. Mais si vous ne savez pas comment prendre votre entreprise au sérieux, suivez les étapes ci-dessous pour vous aider à démarrer. Premièrement, reprenez tôt vos activités et fixez une heure de reprise, qui doit vous convenir, et faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous présenter toujours 4 minutes avant cette heure. Lorsque les clients savent que vous serez toujours là, ils penseront toujours d'abord à votre entreprise. Deuxièmement, habillez-vous bien. La façon dont vous vous habillez est la façon dont on s'adressera à vous. C'est un cliché, mais il est toujours d'actualité. Votre tenue vestimentaire n'indique pas seulement que vous prenez votre entreprise au sérieux. Elle indique également aux gens que vous êtes dans une entreprise, et non dans un club de loisirs. Il ne s'agit pas nécessairement d'une tenue coûteuse et élaborée, mais juste d'une tenue suffisante pour montrer que vous êtes un homme d'affaires et non un comédien. Cette règle s'applique même si vous travaillez à domicile. Troisièmement, fixez-vous des objectifs intelligents. Si vous planifiez votre entreprise, vous devez avoir des objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme, des objectifs que vous prévoyez d'atteindre chaque jour, chaque mois, chaque trimestre, chaque année, et ainsi de suite. Non seulement cela donne du sérieux à votre entreprise, mais cela vous permet également de rester concentré et de vous donner l'énergie nécessaire pour réussir dans votre entreprise. Quatrièmement, ayez un espace de travail attitré. Même si vous n'êtes qu'une entreprise unipersonnelle et que vous travaillez à domicile, vous devriez avoir un espace de travail désigné où tous les gens qui vous entourent savent qu'ils vous trouveront toujours lorsqu'ils se présenteront aux heures de bureau pendant la semaine de travail. Cinquièmement, fixez les heures d'ouverture de votre bureau. À quelle heure votre bureau ouvrira-t-il ? À quelle heure fermez-vous ? Serez-vous ouvert les jours fériés ? Tous ces éléments doivent être pris en compte dans votre plan d'entreprise et déclarés à vos amis, aux membres de votre famille et à vos clients. Votre entreprise sera traitée de la manière dont elle est présentée. Sixièmement, ayez un compte bancaire séparé. Vos comptes d'épargne vous appartiennent, vos comptes d'entreprise peuvent également être un autre compte d'épargne. Mais vous ne devez pas y toucher, sauf pour votre entreprise, qui doit être désignée. Septièmement, surveillez vos dépenses. Comment dépensez-vous l'argent de votre entreprise ? Quelle part doit être réinvestie dans l'entreprise ? Qui achète quoi et combien paie-t-il ? Vous devriez répondre à ces questions dans votre plan d'affaires afin de savoir où va votre argent et comment le rappeler s'il ne va pas dans la bonne direction. Huitièmement, utilisez des contrats. Les contrats sont utiles pour que vous et vos clients sachiez que vous vous êtes engagés et que rien ne changera. Les contrats vous évitent, avouez à vos clients, des maux de tête et vous aident à expliquer les mesures à prendre en cas de défaillance d'un membre. Neuvièmement, utilisez des factures. Cela devrait vous permettre, avouez à vos clients,
d'être informé des transactions monétaires entre vous deux. Les documents ne peuvent pas être faux, mais les transactions non documentées peuvent entraîner des problèmes commerciaux inutiles. Numéro 10. Connaissez vos déclarations commerciales. Quelle est la phrase qui décrit votre entreprise? Si vous la connaissez, vous pourrez expliquer votre activité à un prospect en une seule conversation et il l'assimilera immédiatement. Trouvez cette phrase, apprenez-la et utilisez-la souvent. Numéro 11. Cessez de travailler gratuitement. Vous devez faire la part des choses entre la création d'opportunités et le fait de vous laisser abuser. Si vous investissez votre temps et votre talent, ou vos compétences, vous méritez d'être payé, même s'il s'agit de détails. Numéro 12. Investissez en vous-même. Améliorez-vous dans votre entreprise. Il s'agit de choses que vous devez personnellement améliorer pour vous aider à faire prospérer votre entreprise. Dépenser de l'argent pour vous développer en vue de la réussite de votre entreprise peut sembler un gaspillage, mais ce n'est pas le cas. En fait, plus vous vous développez, plus vous gagnez. Numéro 13. Améliorer votre confiance en vous, par exemple, n'est pas un inconvénient pour votre entreprise. C'est un grand nombre de points positifs à investir dans votre entreprise. Dépensez de l'argent pour ce qui fera croître votre entreprise, l'équipement, les appareils, les gadgets, les séminaires et la formation. Numéro 14. Mentionnez votre entreprise partout. Parlez de ce que vous faites. Dites-le à tous ceux qui veulent bien vous écouter. Il n'y a aucune raison d'être timide à ce sujet. Si vous aimez votre métier et qu'il s'agit de votre entreprise. Numéro 15. Mesurez votre succès. Ne vous contentez pas de planifier. Mesurez ce que vous faites. Atteignez-vous vos objectifs? Vous devriez avoir un jour où vous faites cela. Posez-vous des questions sérieuses sur les raisons pour lesquelles vous ne faites pas de progrès, ou sur la façon dont vous pouvez augmenter votre succès. Numéro 16. Avoir des cartes de visite. Ce n'est pas toujours important. Mais on ne sait jamais quand on peut rencontrer un riche particulier qui veut prodiguer son argent, ou un généreux philanthrope qui cherche à investir dans une idée commerciale brillante. Numéro 17. Demandez de l'aide. N'ayez pas peur de poser des questions aux personnes qui connaissent votre activité et à celles qui ne la connaissent pas. Si vous n'avez pas les connaissances nécessaires pour résoudre les problèmes de votre entreprise, engagez des personnes qui vous aideront à résoudre vos problèmes. Vous ne devez pas toujours tout faire vous-même. Sinon, comme c'est souvent le cas, vous vous épuisez ou rien n'est fait. Numéro 18. Changez ce qui ne fonctionne pas. Si quelque chose ne fonctionne pas dans votre entreprise, jetez-le. Avoir trop peur de perdre, c'est avoir trop peur de faire des bénéfices et de faire avancer votre entreprise. Numéro 19. Ayez un titre. Quel est votre titre? PDG, directeur général, principe. Donnez-vous un titre et n'ayez pas peur de dire à vos clients de vous appeler ainsi. Vous vous appelez trop souvent ainsi. Et c'est parce que vous commencerez naturellement à vous comporter comme tel. Numéro 20. Sachez dire non. Vous n'êtes pas obligé de travailler pour tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de dire oui à toutes les idées. Vous n'êtes pas obligé de fabriquer tous les produits. N'hésitez donc pas à renvoyer un client. La façon dont vous traitez votre entreprise déterminera la façon dont votre entreprise vous traitera. Si cette vidéo vous a inspiré, nous vous aimons.